Bonjour, nous sommes au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse où la principale Caroline Cartier nous accueille avec toute son équipe. Information Orientation fête cette année ses 20 ans, à anniversaire exceptionnel, formule exceptionnelle, avec en plus évidemment donc une distanciation nécessaire. Et c'est ainsi donc 14 rendez-vous qui vous seront proposés. En général le mardi à partir de 15 h, il y aura également un jeudi et un vendredi durant les mois à venir. Et on va évidemment vous inviter à découvrir des témoignages, paroles de professionnels, paroles de jeunes en formation. Il y aura également des petits films, de belles surprises et puis surtout, on l'espère pour vous, des solutions pour vous les collégiens et collégiennes des 65 collèges indinois qui pourraient trouver quelques pistes éventuelles pour votre future profession. On y va tout de suite donc avec d'entrée pour preuve les chiffres que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants qui vous montre combien ce département de l'Ain donc, a de multiples atouts dans les domaines qui sont ceux représentés par les 14 filières qu'on va vous proposer durant les semaines à venir. Donc il y a du travail, c'est sûr, il y a de l'intérêt, il y a de la passion, et il y a des chiffres qu'on découvre maintenant ensemble. Pour ce premier rendez-vous, nous allons parler des métiers de l'automobile. Je dis bien les métiers de l'automobile, 2 roues, 4 roues, matériel agricole, matériel de chantier, les camions, les voitures, les vélos, les motos, bref, tout ce qui roule n'amasse pas mousse, mais offre de belles carrières. Et donc, je vous propose de regarder quelques chiffres sur la filière des métiers de l'automobile dans notre département. Nous allons maintenant vous proposer un schéma extrêmement court qui va vous montrer quelles sont les possibilités après le collège pour s'orienter. Il y a essentiellement 2 grandes directions que vous allez découvrir sur votre écran.
Schéma tout simple qui résume mieux qu'un long discours les différentes voies pour aboutir à un métier que l'on a choisi en tout état de cause et en tout volontariat, bien sûr. Métier donc choisi de manière volontaire et pas forcément subi. C'est bien le but que porte ce genre d'émission, de vous montrer des parcours de pro et parcours d'apprentis, qui sont des parcours réussis, des parcours qui ont été choisis par les personnes qui vont intervenir. Dans quelques instants, on va commencer avec Parole de pro. Deux invités vont nous rejoindre dans quelques instants. Stéphane Cornet, responsable d'exploitation des établissements Bernard Trucks, et un certain Nicolas Fleutelot, ancien apprenti de la maison Bernard Trucks, maintenant salarié. Ils me rejoignent. Voilà, messieurs, venez s'il vous plaît me retrouver, que je me sente moins seul sur ce plateau. Voilà. Ah, vous êtes déjà là, dites donc, quelle rapidité. Voilà, bonjour à vous deux. Merci d'être là. Stéphane Cornet, responsable d'exploitation des établissements Bernard Trucks. Tout d'abord, bon, on est dans les métiers de l'automobile. Quels sont les différents métiers ou quel est le métier majeur de la maison Bernard Trucks? Alors la maison Bernard Trucks, c'est déjà une maison familiale, hein, un groupe historique, puisque cette année on fête nos 100 ans. Vous ne faites pas votre âge. Merci. Et il emploie 2500 collaborateurs, donc une taille quand même relativement importante. Donc il est spécialisé, ce groupe, dans la vente et la réparation donc, de voitures, mais aussi de poids lourds, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, donc le groupe représente 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an. Nous avons 95 points de service sur une région qui s'étend de Valence jusque dans le nord-nord-est, du côté de Metz, Charleville-Mézières. C'est une entreprise où il fait bon travailler également, puisqu'on a reçu en 2019 un label qui s'appelle Happy at Work, donc heureux au travail. Et dans le cadre de ce label, on a obtenu une 4e place hein, dans la tranche des entreprises qu'on représentait, hein, de 1000 à 5000 employés. Donc ce label, c'est un label où il fait bon travailler. Hein, donc tout ça pour dire que on a des chiffres, on a de la performance, mais on a aussi de l'humanité et on essaye, au travers de nos actions quotidiennes, de travailler sur ces leviers. Alors Stéphane, combien de sites? 4, je crois, dans le département de l'Ain, c'est ça? Voilà, donc le site a 3 branches, une branche automobile, une branche poids lourd et une branche diversification. Et pour la partie donc, poids lourd et caribus, parce qu'on fait aussi une partie d'activité sur le caribus, donc nous, avec Nicolas, on travaille donc, sur un pôle qui s'appelle le pôle Centre et qui représente donc, les sites de Villefranche-sur-Saône, de Viriat, de Montluel et de Saint-Martin-du-Frêne. Donc ce pôle représente une centaine de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. D'accord. Donc c'est entretien, réparation et vente de camions, c'est ça? Voilà, donc de la vente. Utilitaire en général peut-être d'ailleurs? Voilà, donc du poids lourd, du véhicule utilitaire donc au travers de la vente. Et puis après, donc une grosse activité après-vente hein, avec des ateliers destinés à des opérations mécaniques, mais aussi carrosserie. De plus en plus, on travaille aussi chez le client. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans nos métiers. Hein, on travaille vraiment avec des professionnels où il faut être à l'écoute. Où il faut savoir se remettre en cause. Et de plus en plus, on est amené à carrément donc, détacher des équipes chez des clients, en local, mais aussi à 100-150 km de nos bases. Donc nous avons donc, de gros ateliers avec une multitude de métiers à l'intérieur de ces ateliers. Donc nous avons bien entendu des mécaniciens qui sont capables de traiter de la mécanique traditionnelle, mais nous avons aussi des carrossiers, des électriciens. De plus en plus, nous sommes obligés de basculer dans du diagnostic. Hein, donc, quelque part, nos métiers se transforment, vont un petit peu plus vers l'électrotechnique, hein, avec une multitude de compétences à maîtriser. Il faut savoir que le poids lourd, les camions sont des véhicules, des machines-outils hein, qui sont équipés de matériel informatique très évolué. Et on a besoin donc d'avoir d'une part de la compétence, beaucoup de soutien aussi de la part de nos constructeurs pour nous aider à traiter les pannes, parce que contrairement à l'automobile, le poids lourd, c'est l'outil de travail. Et dès que l'outil de travail est arrêté, c'est tout de suite des enjeux qui sont importants. Bien sûr, enjeu financier pour l'entreprise, évidemment. Alors, on retrouvera Nicolas dans quelques instants. C'est un petit jeune formé chez vous, qui bosse maintenant chez vous. Tout à fait. Mais juste avant, on va revenir aussi sur la politique justement de formation au sein du groupe Bernard et de Bernard Trucks. Vous avez un système de tutorat, vous accompagnez les jeunes, il faut qu'ils soient motivés, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, le point de départ, c'est ça, c'est l'état d'esprit, c'est l'ouverture d'esprit. Hein, il faut savoir aussi se remettre en cause.
comme on l'a dit, hein, il faut savoir écouter le client. Et nos clients sont tous différents, on a une multitude de clients différents. Donc ça, c'est, je dirais, la base. De l'autre côté, nous, on est capable d'apporter la technicité au travers de la formation. Et l'apprentissage est une bonne formule pour ça. On a aussi beaucoup travaillé ces dernières années sur l'accompagnement des jeunes au travers de tuteurs qu'on a choisis. Alors au départ, on avait plutôt des tuteurs qui étaient des membres de l'encadrement. Et ça, on a plutôt changé de stratégie parce qu'on s'est dit c'est mieux d'avoir des tuteurs qui sont plus issus du terrain pour essayer de créer une collaboration, une complicité, un meilleur suivi. Et derrière, donc, ce qu'on a mis en place aussi, donc on a mis en place des journées d'intégration, hein, où la dernière journée qu'on a pu faire, alors pas cette année, mais l'année dernière, on l'a fait à l'usine Renault Trucks de Bourg. Là aussi, on a la chance, on parlait tout à l'heure de réseau local. Nous, on est fiers de porter la marque Renault Trucks avec une usine qui est ici sur Bourg-en-Bresse, hein, et qui se bat au quotidien et qui a aujourd'hui une image mondiale, hein, qui est reconnue dans les systèmes de production, tant sur la sécurité que la qualité, que la productivité. Donc pour nous, ça, c'est important. Et donc la dernière journée d'intégration, on l'a fait là-bas. Ça a permis de réunir à la fois donc, les jeunes, les tuteurs. On a pu profiter d'une visite de l'usine, on a pu échanger aussi sur les attentes de chacun. Mais c'était pour nous important de confronter les générations de manière à pouvoir lancer, je dirais, au mieux les sessions d'apprentissage. Après, dans la session d'apprentissage, on a aussi challengé nos tuteurs. Et nos tuteurs, aujourd'hui, donc, se voient rétribuer de primes si la formation se déroule bien. Et eu aussi également une prime si le jeune concrétise chez nous. Parce que, comme je le dis à chaque fois qu'on intègre, c'est un investissement. Voilà. Et comme je Combien de jeunes formés à peu près chaque année en moyenne ? Alors ça varie entre 10 et 15. Cette année, on a 11 apprentis, hein, sur nos 4 sites. Donc dans les ateliers, aussi sur une partie magasin, puisqu'on a des magasins. Et pour nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, au terme de cette session d'apprentissage, de pouvoir concrétiser par une embauche. Parce que nous sommes voilà, dans des métiers pénuriques. Et aujourd'hui, notre activité, elle est entachée de ce manque de personnel, hein, pour pouvoir servir au mieux nos clients. Garçons et filles sont les bienvenus. Et à partir de quel niveau vous les prenez ? Alors, on a des CAP, on a des bacs pro, on a des niveaux BTS. Et Nicolas, qui est ici, est un bel exemple, puisque Nicolas est arrivé en 2016. Et donc, il a commencé en CAP, il a évolué vers un bac pro. Donc, il est resté 4 ans en apprentissage chez nous. Et en 2020, on a pu voilà, concrétiser et l'intégrer totalement à nos équipes. Nicolas, justement, Nicolas Fleutelot, alors ça s'est bien passé visiblement ces 4 années de formation chez Bernard Trucks, puisque vous êtes maintenant salarié de la boîte. Très bien, oui. 4 années où on apprend beaucoup de choses, où on évolue, avec des personnels qui sont là pour nous aider, nous accompagner, nous apprendre les gestes techniques et les petites astuces qui vont bien. Alors une question toute bête, pourquoi le poids lourd chez Bernard Trucks ? Comment ça s'est passé en fait, la connexion ? Pourquoi le poids lourd ? Au début, je voulais partir en mécanique. Je n'avais pas forcément de préférence pour le poids lourd, pour l'automobile. Puis je me suis dit pourquoi pas le poids lourd, on n'entend pas beaucoup parler. Je savais que c'était beaucoup recherché des mécaniciens poids lourds. Donc je suis parti dans cette branche et puis je ne regrette pas aujourd'hui parce que c'est pour moi mieux que la voiture. Pourquoi en termes mieux ? de travail. Pourquoi mieux que la voiture ? C'est plus gros, il y a plus de place. Ouais, bon, c'est plus lourd. On est moins coincé effectivement. C'est plus lourd, mais c'est plus pratique quand même. Ouais. Alors la formation s'est bien passée, maintenant salarié, effectivement, c'est une forme logique en quelque sorte d'évolution pour vous ? C'était le but principal, d'être embauché par la suite. Après, je remercie le groupe de m'avoir embauché. Mais j'avais envie d'être embauché dans cette entreprise. Ouais. On verra avec les jeunes en formation un peu plus tard dans le deuxième plateau, mais vous êtes rémunéré pendant votre formation, vous étiez en apprentissage, hein, c'est ça ? Oui, on a une rémunération pendant l'apprentissage qui varie en fonction de l'âge et de l'année de formation. Donc c'est plutôt un bon avantage quand même, bah oui. quand on est jeune. Ça arrondit les week-ends ?
ça arrondit les week-ends. Même si on ne peut plus sortir en ce moment, mais enfin bon. Hein. À l'époque, C'était encore possible. C'était le monde d'avant, hein. C'est ça. D'accord. Parlons d'aujourd'hui. Alors, ça se passe bien, visiblement? Aujourd'hui, oui, très bien. On a une bonne équipe, une bonne ambiance et on ne manque pas de travail. Donc. Alors, vous faites quoi exactement? Vous faites de la mécanique, en quelque sorte? Oui, de la mécanique, de la réparation, de l'entretien, du diagnostic. C'est assez diversifié, oui. C'est un métier qui a pas mal évolué au niveau technologique, parce que les mains dans le cambouis, ça existe encore, mais il y a beaucoup de matériel maintenant de diagnostic, par exemple. Bon, c'est plus comme le camion à pépé ou à papa. Hein. Oui, ça a beaucoup évolué. Moi, même moi qui ne suis pas vieux dans ce métier, je l'ai vu quand je suis arrivé, mes premières années d'apprentissage, avec l'ancienne gamme Renault, où il y avait moins d'électronique. À l'arrivée des nouvelles gammes, il y a eu beaucoup d'électronique, il y a eu un gros pas de fait envers cette technologie sur le poids lourd. D'accord. L'avenir, pour vous, Nicolas, c'est quoi alors? Continuer dans cette maison, monter, devenir tuteur, avoir vos apprentis un jour? Ah bah toujours, oui, c'est sûr que ça donne envie. Pourquoi pas prendre une place après de chef d'équipe dans le futur. Moi, je connais un Stéphane Cornet qui est prêt à vous pistonner. Non, c'est clair qu'en plus, ça fait partie de nos valeurs. On est dans un schéma où on aime faire évoluer de l'interne. Et pour preuve, nos 4 responsables d'atelier sont issus, les 4, des filières de l'apprentissage. Tous les métiers ne permettent pas ça, mais nous, on se bat pour ça. On travaille aussi beaucoup sur nos organisations. Et aujourd'hui, on est, y compris dans le monde du poids lourd, dans des organisations 2.0. Puisque nos organisations ateliers et magasins sont dans des schémas de proximité client avec des équipes réduites où l'avis de tout le monde est important, où on favorise le travail en équipe, où le téléphone n'est pas interdit, mais plutôt on l'utilise comme une opportunité. Hein, par exemple, quand aujourd'hui on veut réceptionner un véhicule avec le smartphone, on fait une photo de la plaque d'immatriculation et derrière, en instantané, on a le pédigré du véhicule, on a les campagnes techniques à réaliser, on a un certain nombre d'informations. Donc tout ça pour dire que voilà, on essaye de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est important aussi de capitaliser et que les jeunes se sentent bien. On sent bien qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les plus jeunes et les plus anciens. Il s'agit voilà, de composer et d'assurer et de réussir cette transition. Pour nous, c'est vraiment, vraiment important. Ok, messieurs, merci beaucoup. Alors, il y a un garçon comme Nicolas Fleutelot qui nous a témoigné de son apprentissage rapidement. Hein, on n'a pas non plus effectivement beaucoup de temps, mais on essaye d'aller à l'essentiel. Et de son statut de salarié Bernard Trucks, heureux de vivre dans cette belle entreprise. Mais il a aussi d'autres talents, mon cher Stéphane, que vous allez découvrir dans quelques instants. On a un petit combini, on appelle ça un combini. C'est un film sympa, très court, très bref, avec plein de réponses brèves à des questions qui le sont tout autant. Et il a un vrai talent de comédien, vous allez le voir. Je vous propose de regarder effectivement donc le combini où Nicolas est là. Et puis également une demoiselle qu'on retrouvera dans le deuxième plateau avec les apprentis, donc pour les parcours et paroles d'apprentis et donc de jeunes en formation initiale également. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans, je suis mécanicien poids lourd dans l'entreprise Bernard Trucks et j'ai fait 4 ans d'apprentissage dans cette entreprise, 2 ans en CAP, 2 ans en bac pro au lycée Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse. J'ai été embauché en septembre en CDI par l'entreprise, donc c'est plutôt une bonne chose. Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 18 ans et je viens d'Oyonnax. Je suis au lycée Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse. Bonjour. En 4e, je suis passée en 3e prépa pro au lycée. Du coup, on avait des stages pour découvrir ce qu'on voulait faire l'année suivante, c'est-à-dire en seconde. Donc j'ai choisi la carrosserie. J'ai toujours aimé la mécanique depuis tout petit. J'ai beaucoup aidé mon père dans le bricolage quand j'étais petit et je démontais beaucoup mes jouets. Et le dilemme, c'était choisir entre la mécanique voiture et la mécanique camion. J'ai préféré partir dans la mécanique camion car il n'y en a pas beaucoup, c'est beaucoup recherché. Je ne regrette pas aujourd'hui. Quand j'étais en 4e, on a eu la possibilité de faire des stages pendant les vacances avec les chambres des métiers et de l'artisanat. Et vu que c'était au moment où mes parents avaient acheté une voiture, du coup ça m'a donné envie d'aller en mécanique. Et au final, je me suis tournée vers la carrosserie. En étant une fille dans un métier de garçon, les garçons ont tendance à dire « t'es une fille, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, t'as pas assez de force ». Et du coup, ils voient que je suis dans les premiers de la classe. Du coup, ils sont un peu jaloux.
Donc elle arrive accidentée, on fait un diagnostic de ce qu'il faut, des pièces à échanger, des pièces à commander, des pièces à réparer. Et qu'ensuite on commence à démonter ce qu'on peut démonter, à poncer, à repeindre, à redresser. La partie de diagnostic, je trouve ça le plus intéressant. C'est là où il faut plus chercher, fouiner, faire des tests. Quand une voiture ne roule pas, qu'elle roule après, c'est basique. Alors que quand une voiture rentre accidentée et qu'après elle repart neuve, ça fait plus plaisir aux yeux. Donc on peut faire un CAP, ce qui veut dire un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules particuliers, des camions et des véhicules agricoles. On peut le faire également en bac pro et on peut faire le CAP carrosserie et le bac pro carrosserie. Je sais qu'il y a Gabriel Voisin à Bourg, je crois qu'il y a sur Lyon et sur Clermont. Le bac pro carrosserie, on peut le faire en alternance ou en initiale, mais j'ai choisi de le faire en initiale et après la poursuite d'études, on peut la faire en alternance ou en initiale aussi. Plus de pratique que de théorie. Le travail en équipe avec les collègues et la rémunération. Quand même, c'est pas mal. Non, je trouve pas. On a des formateurs et des maîtres d'apprentissage qui sont à nos côtés tout au long de la journée, donc ça se passe bien. Bien s'intégrer dans son équipe pour qu'il y ait une bonne ambiance de travail et écouter les cours quand même à l'école pour pouvoir mettre en pratique la théorie. Faut pas qu'ils voient la vidéo, les collègues. Alternance, plus de pratique. Continue, il y a trop d'écoles. Alternance pour le fait d'être rémunéré, mais continue, c'est bien aussi. Changer une roue, faire la roue, je sais pas faire. Les deux, mais écouter avant de prendre la parole. Autonome, mais l'encadrement, il y en a besoin pendant l'alternance. En avance pour pouvoir s'organiser. Travailler tôt pour finir tôt. Logique. Logique. Me dépasser moi pour réussir à dépasser les autres. Pratique, mais on a quand même besoin de la théorie. Faire à souder, on repasse pas. Là. De la passion, travailler pour travailler, c'est un peu ennuyant. C'est une passion qui est devenue un travail, donc ça c'est cool. Face to face, j'aime pas parler devant une caméra. Voilà, je vous avais dit qu'il avait des talents de comédien, ce jeune Nicolas. Alors Lara, vous allez la découvrir in situ, en live, voilà, après ce petit film. Bonsoir Lara, ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Maxime est également des nôtres. Bonjour Maxime, ou bonsoir. On va dire bonjour ou bonsour, on est un peu entre les deux, hein, voilà. Mais bonsour, c'est dommage parce qu'on a du mal à entendre autrement. Et Émile également avec nous. Ça va Émile? Ça va et vous? Alors vous êtes des jeunes en formation qui allaient nous donner un petit peu votre point de vue sur votre choix de parcours, etc. À quel moment ça s'est passé? On va commencer avec Lara. Lara Farias, donc Barbas, qui a 18 ans. C'est ça, à cet âge-là, on peut donner l'âge des filles, il n'y a pas de souci en général. Et qui est donc future carrossière. C'est ça. Quel choix? En 4e, j'ai eu la possibilité de faire des stages. J'en ai fait en mécanique, mais j'ai été attirée par la carrosserie, du coup je suis partie en carrosserie. Alors pourquoi ce choix de la carrosserie? Parce que je pense qu'avoir le résultat que la voiture s'est accidentée et ensuite réparée, c'est plus motivant que si elle roule pas et après elle roule. Donc tu as une petite âme d'artiste en même Ouais, temps, c'est non hein? Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce métier de carrossier? Alors c'est de débosseler, c'est de repeindre, c'est de rendre tout beau? De remettre la voiture en état. Ouais. Alors toi, tu es en formation continue, hein, tu es en terminale bac pro, donc réparation de carrosserie au lycée Gabriel Voisin de Bourg, pas très loin d'ici d'ailleurs, hein, effectivement. Le choix de l'établissement, ça s'est passé comment? Ça s'est passé au niveau de la distance, c'était plus proche de chez moi. Parce que tu es de la région d'Oyonnax, toi. C'est ça. Et alors, tu travailles en stage aussi dans une entreprise? Oui. On a plusieurs stages à effectuer durant l'année pour pouvoir valider le bac en fin d'année. Des stages de combien de temps en général? 4 semaines. D'accord. Et combien de stages par an? Cette année, on en a eu 2.
D'accord. Tu as trouvé une entreprise sans trop de difficultés Oui. Si on s'y prend à l'avance, ça va vite. Ouais. Et tu travailles où alors du coup? Chez Peugeot, à Bellinga. D'accord. Ils sont sympas là-bas avec Ouais. toi? Plus sympa parce que tu es une fille ou plus sympa parce qu'ils sont sympas? Je pense qu'ils s'en foutent que je sois une fille. Ils me traitent comme si j'étais un garçon. D'accord, très bien. Alors les garçons, justement, comment ils te voient? On a bien compris dans le Combini que quand ils voient arriver une fille, ils disent ouais, elle va pas y arriver, la petite, etc. Et finalement, la petite, non seulement elle y arrive, mais tu leur mets des mines, comme on dit trivialement, non? C'est ce qu'ils pensent tous. Les filles, ça y arrive pas. Les filles, leur métier, c'est la coiffure, c'est le maquillage, mais non. Si une fille, elle aime bricoler ou quoi, elle peut le faire tout autant qu'un homme. D'accord. Alors là, tu es en bac pro. Ça veut dire qu'à la fin de ton bac, tu peux chercher du travail éventuellement et en trouver. Tu peux aussi continuer, non? Oui, je peux aller en CAP peinture en un an et je peux aussi aller en BTS. D'accord. Tu as déjà choisi ou Je ton compte cœur faire balance? Je compte faire un BTS en D'accord. conception et réalisation des carrosseries. D'accord. Et ça te permet d'avoir un meilleur métier après, Oui, encore c'est ça. évidemment? D'accord. Donc combien d'années d'études encore pour le BTS? 2 ans. Très Et bien. après, il y a une licence en un an aussi. D'accord. Et il faudra que tu continues avec une entreprise. Après, tu es en apprentissage, tu es en alternance. Comment ça se passe pour le BTS? Ou tu restes en formation continue? Non, je reste en continu. D'accord. Et au lycée, tu as des stages aussi, enfin, tu as des ateliers, tu as des travaux d'atelier. Comment ça se passe? Je sais pas du tout, je connais pas le lycée. Tu ne connais pas le lycée pour l'instant? Ok, d'accord, très bien. Mais là, actuellement, au lycée? Ah, là, actuellement au lycée, Oui. oui, on a des ateliers. D'accord. Et puis des cours de matière générale? Oui. Tu brilles dans quoi? Le français, les maths, l'anglais L'anglais. Ouais. Et la clé à molette aussi, on m'a dit. Ouais. Hein, voilà, comme discipline. Tu fais quoi d'autre à part ça? Tu fais un peu de sport, t'aimes la culture, t'aimes quoi? J'aime beaucoup le foot et les sports mécaniques. D'accord, très bien. Ceci explique cela un peu aussi. C'est ça. Et la mécanique, t'as jamais intéressé? Non, pas vraiment. D'accord. Et puis un jour avoir ton propre garage peut-être, non? De réparation de carrosserie? Franchement, ouais, ça serait bien. Ouais, j'aimerais bien aussi. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On va retrouver un garçon qui a un parcours singulier, donc Maxime Michel. Alors Maxime, tu as 2 bacs pro, un BTS et c'est pas fini. Non, là actuellement je suis en train de passer mon CQP TEAVA. Oula, alors toi, tu peux parler français s'il te plaît déjà? CQP TEAVA, oui. C'est technicien expert après-vente automobile. D'accord. Donc, Et le CQP? CQP, certification de qualification professionnelle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a déjà un BTS ou un bac pro, non? Comment Un ça bac se pro. passe? On peut l'attaquer tout de suite après le bac pro. D'accord. Voilà. Alors Maxime, parle-moi de ce parcours, effectivement, qui t'a conduit dans plein d'endroits différents, ce qui prouve d'ailleurs qu'en cours de route, on peut très bien se relancer vers d'autres voies qui ne sont pas des voies de garage. Oui. Je sais, c'est pas très bon, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors parle-moi de ton parcours. Mon parcours, pourtant simple, commencé bac pro donc en technicien d'usinage, donc j'étais tourneur-fraiseur. Et ensuite, je devais enchaîner sur un BTS qui ne s'est pas fait, enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai fait un an d'intérim et j'ai continué. Je me suis reconverti dans l'automobile, qui était ma passion. Passion d'automobile, que je tiens ça un peu de mon père. On est passionné d'automobile, voilà, depuis des De années. père en fils. C'est ça, Et exactement. de grand-père en petit-fils, peut-être même. M'emmener non? au salon de l'auto et choses et d'autres. Et donc, toujours passionné d'automobile, donc j'ai dit, je me lance dedans. Et puis, j'en suis là. D'accord. Voilà. Et tu regrettes pas, évidemment? Non, je ne regrette pas. Non, j'ai fait mon bac, j'ai fait mon BTS et là, je continue sur mon CQP qui est aussi en adéquation avec VGF, donc Volkswagen France Academy, et qui donc me permet de devenir technicien expert à la fin de mon CQP. Alors tu fais tes études où? Concrètement, ça se passe comment alors, ce que tu fais Donc actuellement? pour tout l'automobile, mon bac pro et mon BTS, donc je les ai fait au CFA d'automobile à Mâcon-sur-Saône. Et le CQP de Volkswagen se déroule à Amberieu-en-Bugey. D'accord, au Au CECOF? CECOF, c'est ça. D'accord. Et tu es dans un garage Volkswagen à Mâcon? Au garage Volkswagen à Mâcon, c'est ma 5e année là. D'accord. Et on fait quoi à ce niveau-là alors? Tu peaufines au mieux toutes tes connaissances? À ce niveau-là, oui, on peaufine, on continue toujours à apprendre, parce qu'il y en a toujours à apprendre. Hein. On pousse beaucoup sur le diagnostic, à trouver les pannes et les réparer, et choses et d'autres. D'accord. Et le nirvana pour toi, ce serait de devenir quoi un jour alors? J'ai pas vraiment encore de nirvana, mais après nirvana, oui, c'est sûr, ça serait peut-être de devenir chef de centre ou c'est le plus haut pour moi, je pense. Alors en carrosserie, il y a peu de filles, je suppose. Hein. Lara, tu confirmes, il n'y a pas beaucoup de filles. Hein. Tu es la seule Ouais, de ma classe, ouais. dans ta classe, ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans le domaine des métiers de l'automobile, la maintenance des véhicules particuliers? Moi, j'en ai connu une. Ouais. Après, j'en entends parler, oui, qu'il y a quand même pas mal de filles dans toute la France qui sont dans l'automobile, dans la mécanique.
D'accord. Et ça leur va bien? Ça leur va très bien et puis elles sont bien acceptées. Ouais. Ok Maxime, merci de ton témoignage. Émile Pommier avec nous aussi. Alors Émile, toi tu as un parcours aussi sympa tout plein. Toi tu es plutôt dans les matériels agricoles. Hein, voilà. Parle-moi vite fait de ton parcours qui t'a conduit justement au lycée Charpac à Châtillon-sur-Chalaronne pour apprendre les métiers d'entretien et de tout ce qui concerne les matériels agricoles. Alors j'ai fait une 6e et 5e et avec un redoublement en 5e, je suis parti à la MFR de Pont-de-Vel, où je suis parti en alternance avec plusieurs stages dans l'année. Et c'est là, en 3e, où j'ai fait 2 stages en mécanique auto et en mécanique agricole. Et j'ai vu que l'agricole, on pouvait faire de la soudure, fabriquer nos pièces, tout ça. Et je me suis penché sur l'agricole pour après arriver au lycée Georges Charpac à Châtillon. Il y a plus de possibilités de faire plus de choses en fait dans le matériel agricole que dans la voiture? Eh ben, c'est qu'en automobile, on aura notre caisse, tout ça. Qu'en agricole, on peut être amené dans un champ avec juste un poste à souder et fabriquer une pièce pour faire sortir le tracteur du champ. Et c'est ce côté-là qui m'a plu dans la fabrication, tout ça, de la mécanique agricole. Le côté débrouillard aventurier Voilà. un peu quoi. Voilà. Faire à souder et tu faire démarrer l'engin. C'est ça. D'accord. Quand tout va bien. Hein. Quand tout va bien, je suppose. Ouais. Ok. Alors c'est un apprentissage qui va précéder une autre voie. On en reparlera dans quelques instants. Ça te plaît globalement? Oui, oui, très bien. Qu'est-ce qui te plaît en fait alors là-dedans? Alors ce qui me plaît, c'est bon, il y a beaucoup de diagnostic, un peu de mécanique, et enfin même beaucoup. Et surtout la relation qu'on a avec les clients qui nous amènent leur tracteur, tout ça, on les répare. Et après, on a une satisfaction de le faire repartir quand il fonctionne. Alors toi, tu es en alternance, apprentissage, hein, Oui. donc tu as une partie effectivement au lycée Charpac, hein, et tu as aussi une partie en entreprise. Tu travailles chez qui? Chez Roger Cavallero à Saint-André-sur-Vieuxjon, où ils sont spécialisés chez McCormick et chez Caterpillar. Et là-bas, j'ai demandé pour 1 an en apprentissage et tout se passe bien. D'accord, impeccable. Ils te font bosser comme un Oui. salarié normal? Tu fais les mêmes travaux qu'un ouvrier normal? Bah non, on me prend pour un apprenti, Ouais, quand même. mais on m'emmène des fois, vu que j'ai le permis, on me dit bah, prends le camion et va en dépannage quand c'est pas trop compliqué. D'accord. Et j'ai une certaine liberté sur ça. Certaine liberté d'action. Alors toi, tu te prépares à devenir mécanicien agricole, mais il y a une autre vocation qui traîne un peu derrière le crâne d'Émile Pommier. Émile Pommier, il voudrait bien le couvrir, ce crâne, avec un képi, c'est ça? C'est ça, oui. Alors depuis tout petit, j'ai envie de faire gendarme, rentrer dans la gendarmerie. Je me mets au garde à vous, excuse-moi, attendez. Hein, Et, d'accord. et vu que pour être gendarme, il faut un bac tout simple, je me suis dit je vais faire un bac mécanique agricole pour après, au cas où, si ça ne se passe pas comme il faut, j'ai quand même un deuxième plan pour faire ce que j'aime. Voilà. Quand tu seras gendarme, tu pourras t'occuper de bison futé. Bison futé, c'est un animal, on n'est pas loin de l'agricole, hein, tu me diras, mais bon. Hein. Et donc ça, c'est pour quand, si tout va bien, alors, gendarme? Alors si tout se passe bien, d'ici l'année prochaine, j'ai un concours d'ici 1 mois pour après 1 an de brigade, dans une brigade, partir faire le concours de sous-officier et après monter les échelons dans la gendarmerie. D'accord. Et après, rentrer dans les brigades, dans les groupements, etc., C'est se ça. balader, partir éventuellement aussi dans les départements d'outre-mer ou dans diverses missions. Hein. C'est T'as la ça, bougeotte un pourquoi peu, pas. toi? Oui, oui. Si on me propose de partir, je serais d'accord pour partir, tout ça. D'accord. Vous êtes heureux tous les trois, visiblement. On a affaire à des jeunes gens épanouis. Lara, c'est le bonheur absolu. Regardez-moi ce sourire. C'est vrai, hein? C'est le pied, quoi. C'est Ouais, super. c'est ça. Hein, tu t'es pas trompé. Non. Voilà. Et tu vas continuer dans cette voie-là. Maxime, on l'a bien compris, il va rester dans le monde de la voiture aussi, Ah oui, qui est oui. sa passion de jeune. Voilà. Tu fais quoi autrement? Tu fais du sport auto un peu, toi? Non, 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 je fais pas sport auto. J'ai ma passion, j'ai la moto. Je Ouais. fais pas mal de motos, des Ouais. balades, mais sinon... Un peu de foot aussi, non? J'ai fait, bien sûr, comme tout jeune. Ah ouais, pas souvent. Hein. Pousse-caillou, comme on dit. Hein, voilà. Et puis toi, Émile? Je fais un peu de natation et un peu de musique, de la batterie. Ah ouais? Oui. D'accord. Très bien, c'est bête qu'on n'ait pas une batterie ici, mais bon. En cuisine aussi, dans les métiers de l'alimentation, il y a des batteries de cuisine, mais c'est autre chose, effectivement. Merci à vous trois, en tout cas. Voilà, écoutez, on est ravis de vous avoir accueillis. On vous souhaite écoutez, un vrai bonheur dans vos carrières respectives qui s'annoncent fort bien. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, dans quelques instants, eh bien, nous allons passer, voilà, vous allez pouvoir quitter le plateau devant tout le monde, comme ça, il n'y a pas de souci. Allez, on y va.
On n'a pas de public parce que malheureusement, on est effectivement donc, en non présentiel, mais vous auriez mérité tous les applaudissements. Bah, tiens, je vais en faire pour vous quand même, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Ah bah si, c'est bien, c'est bien. Voilà, on a du public. Voilà, il n'est pas nombreux et il est bien distancié, je vous le dis tout de suite. Voilà, et dans quelques instants, on va arriver au terme donc, de cette émission. Je vous parlerai d'ici quelques minutes de la filière que nous vous présenterons donc, la semaine prochaine, mardi prochain à 15 h. Vous connaissez effectivement l'horaire maintenant et le jour, principalement le mardi. Je vais accueillir donc Thierry Herdewin, qui est le directeur du CIO, Centre d'information et d'orientation d'Oyonnax. Mon cher Thierry, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Ravis de vous avoir, parce qu'on a eu quelques questions effectivement. Alors, effectivement, on ne va pas traiter toutes les questions maintenant, parce qu'on a un timing précis au niveau de la bande pour l'émission. Première question, quelles sont les études pour devenir vendeur de voitures en concession, mon cher Thierry? Alors, ce qui est souvent requis, c'est le Bac+2 et il existe des BTS dans le secteur commercial qui forment à ce métier. Mais on peut très bien accéder à ce métier à partir d'un Bac Pro Commerce, un Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles avec de l'expérience et une fibre commerciale. Hein. Donc c'est possible aussi. Et il faut savoir que les constructeurs forment aussi leurs vendeurs, donc il est possible, on va dire à Bac+2 et à niveau Bac, d'accéder à ce métier. D'accord. Autre question, quelles sont les études nécessaires pour devenir ingénieur moto ou auto? Alors là, il faut passer par une école d'ingénieur, on y accède à niveau Bac ou Bac+2. Ensuite, on fait une formation de 3 ans d'école d'ingénieur, ce qui fait, au bout du compte, 5 ans d'études pour se former dans ce domaine-là. Alors, on peut passer par un diplôme d'ingénieur généraliste avec une option, on va dire, automobile, mais aussi passer par des écoles d'ingénieurs spécialisées en automobile, hein, comme l'ESAT, l'ESTACA, qui permettent vraiment de se spécialiser dans le secteur automobile. Mais il faut savoir que comme l'automobile touche de nombreux domaines technologiques, des spécialistes de l'informatique, de l'automatisme, des matériaux, de l'électronique peuvent aussi accéder à ce secteur et c'est souvent au travers des stages faits durant les études d'ingénieur qu'on accède à ce secteur. D'accord. Autre question qui nous vient du collège Georges Sand, au passage d'ailleurs. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier d'ingénieur? Alors c'est un peu vaste, mais bon, quelques avantages et quelques inconvénients éventuellement. Alors, un des avantages, c'est que le métier d'ingénieur permet en fait, de travailler à tous les niveaux de la conception d'un projet, de la conception, des études, des essais, de la mesure, jusqu'à la commercialisation du projet. Et donc, l'avantage, c'est qu'on touche et on est en contact avec beaucoup de domaines technologiques parce que le projet, souvent, s'adapte, évolue au fur et à mesure et on travaille avec différents, on va dire, services, différents autres professionnels pour élaborer un projet. Et donc ça, c'est un avantage, un haut niveau de formation, une diversité des secteurs auxquels on touche et des domaines, et ça, c'est un avantage. Un deuxième avantage, c'est que, comme vous le savez, l'automobile évolue très rapidement, il y a des innovations technologiques, et donc on est en contact et au sein de beaucoup d'évolutions. On peut parler des moteurs hybrides, de l'électrique, des nouveaux matériaux. Et donc, un ingénieur est en contact avec tous ces domaines-là et ça peut être très intéressant et très enrichissant. À l'inverse, on va dire, on parlait d'inconvénients, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais alors il faut là se tenir informé, se former régulièrement parce que les technologies évoluent très vite. Et donc là, il faut se tenir informé et formé très souvent. Il faut aussi, ça peut être un inconvénient, on va dire, il faut aimer travailler en équipe, puisque dans le secteur automobile, c'est des projets qui réunissent différents services, différentes équipes. Le télétravail, effectivement, mais ça existe, c'est aussi un intérêt, ça peut être aussi un intérêt. D'accord. Merci Thierry. Écoutez, on va arriver au terme de cette émission, chers amis. Donc, on devait vous repasser vite fait l'orientation après collège, mais on a déjà pris un tout petit peu de retard, donc on va rester là. Sachez que Thierry et tous les membres des CIO du département de l'Ain sont à votre disposition pour vous donner réponse à toutes questions que vous aurez posées durant toute cette émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, 15 h, même lieu, même heure, donc, et puis même téléspectateurs, j'espère, des 65 collèges indinois qui seront intéressés pour suivre les 13 prochaines filières. La semaine prochaine, nous parlerons de bâtiments et de travaux publics. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.